Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des différents produits que j'ai découverts et pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc il y aura pas mal de choses pour les cheveux, il y aura du maquillage, des chaussures, bref il y a plein de jolies choses. Et en fait je vais commencer par vous parler de rouge à lèvres. Je voudrais vous parler de 3 rouges à lèvres que j'ai adoré, que j'adore d'ailleurs. Le premier c'est un velvet donc de chez Bourjois qui s'appelle App Pink, qui est vraiment très joli. Donc je possède déjà le nudiste qui est vraiment un vrai nude, etc. Mais là il n'y a pas une grande différence avec le nudiste, mais on tombe un peu plus dans du rose, dans du vieux rose, qui est une texture qui est très crémeuse et surtout un fini mat qui évidemment ne file pas dans les ridules et qui tient vraiment très longtemps sur toute la journée. Donc c'est un gros coup de cœur et c'est celui que je porte aujourd'hui, voilà, pour faire cette vidéo. Je l'ai acheté chez Monop, le prix il n'est pas exorbitant et la qualité est très bonne et la durée de vie de ce rouge à lèvres est vraiment très bien. J'avoue que celui-ci je le trouve un peu rose, enfin très rose, donc je le porte avec un petit peu plus de difficulté parce qu'il est beaucoup plus voyant, mais après tout dépend comment je suis habillée. Voilà, les jours où j'ai envie d'un truc un peu plus pétard sur les lèvres, je vais prendre celui-ci, et les jours où j'ai envie d'un petit peu plus de discrétion ou que j'ai les yeux très maquillés, je vais plutôt partir sur le nudiste. Mais bon, cette couleur je l'aime énormément, c'est pour ça que je voulais la montrer aujourd'hui. Et ensuite je voulais vous parler des Shine Lover de chez Lancôme qui sont absolument sublimes. Donc j'en ai deux, j'ai Spontané et Inattendu qui sont pareils, des roses, hein. Donc on a un vieux rose ici et un rose un peu plus qui tire un petit peu plus sur le corail là. Donc je vais vous faire des gros plans bien évidemment. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils reflètent vraiment la lumière. Ils sont vraiment très beaux, ils sont transparents, ils sont bien brillants. Et pareil, quand je me maquille beaucoup les yeux, je préfère opter pour des rouges à lèvres qui sont très transparents et très subtils comme ça. Ça teinte juste les lèvres comme il faut et franchement je trouve que ces deux couleurs là vont vraiment avec tous les types de peau. Donc voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Ils sont très brillants, donc pour ma part ils vont un tout petit peu filer dans mes ridules puisque j'ai les ridules de la fumeuse, puisque je suis une ancienne fumeuse depuis pas mal de mois maintenant. Mais j'ai conservé des belles traces de ces années de fumette, puisque voilà, je suis toute fripée au-dessus de la lèvre. C'est très complexant pour moi. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais mettre que du mat tout le temps. Donc effectivement, quand je choisis des rouges à lèvres satinés, je me dirige plus vers des teintes qui sont très transparentes et où l'effet filage dans les ridules se verra beaucoup moins. Donc les Shine Lover, en plus d'avoir un packaging qui est vraiment très beau, ils tiennent bien, ils tiennent longtemps. Ils hydratent vraiment bien les lèvres, ça c'est important. Et puis voilà, ils reflètent vraiment la lumière et donc j'aime beaucoup. C'est parfait pour... Pardon, c'est parfait pour les beaux jours qui arrivent. On a enfin les premiers rayons de soleil, donc ça fait plaisir. Donc autant mettre un rouge à lèvres qui va vraiment prendre toute l'énergie du soleil et qui va faire une belle bouche. Donc, alors maintenant je vais vous parler cheveux, puisque j'ai entamé il y a peu de temps une nouvelle routine, enfin il y a peu de temps, non, il y a quand même quelques temps de ça, une nouvelle routine signée Shu Uemura, et c'est la première fois de ma vie que je testais ces produits là pour les cheveux ou pour tout autre type de produit. En fait finalement c'est la première fois que j'avais du Shu Uemura dans les mains. Et donc j'ai une routine composée de 3 produits et c'est une routine absolument merveilleuse, vraiment de tous les produits que j'ai testés à l'heure actuelle, mais vraiment de tous confondus. Je parle de shampoing après shampoing masque, hein, qu'on soit d'accord. C'est la routine qui me plaît le plus et qui me correspond vraiment à 100%. Donc elle s'appelle Color Lustre en fait. Donc c'est une routine qui fait briller les cheveux. Ce sont des produits qui font vraiment briller les cheveux, qui les gorgent vraiment de lumière et qui réparent les longueurs et qui rend cette routine rend les pointes ultra douces. Donc le packaging il est vraiment très beau. Voilà, donc ça ressemble plutôt à du parfum, des choses comme ça. Donc là on a le shampoing ici, là on a le démêlant, donc après shampoing, et là on a le masque. Et autant vous dire que, désolé c'est pas très propre, c'est ça sort de ma salle de bain, hein. C'est tout plein de calcaire ou je ne sais quoi. C'est une bénédiction, voilà, ça redonne vraiment envie aux cheveux les plus abîmés. Et j'en suis hyper contente. C'est une routine qui coûte cher. Je l'ai vue sur Coiffe Store, elle doit être à 150 ou oui 150 €, quelque chose comme ça, des 3 produits. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. Pas besoin de mettre beaucoup de produits pour qu'il y ait des vrais résultats.
Et c'est du Shu Uemura quoi, c'est un truc de malade. Enfin, je suis tellement contente d'avoir cette marque entre les mains. Et donc j'en ai rédigé un article sur mon blog, donc pour celles qui ne suivent pas mon blog, je vous redirige dessus si vous voulez plus de détails concernant la compo, les choses comme ça. Mais c'est vraiment la routine, la best ever de toutes, voilà. Et donc je sais pas trop quand est-ce que je vais finir ces produits, mais du coup j'ai d'autres produits Shu Uemura, donc là je les ai pas du tout testés, vous voyez ils sont encore emballés. Donc c'est exactement les mêmes produits, donc on a le shampoing, le conditionneur et le masque. Mais ça c'est spécialisé pour les cheveux qui sont ultra abîmés. La rouge là c'est pour les faire briller, mais finalement il y a vraiment un rendu très positif sur les parties abîmées du cheveu. Et donc là je m'apprête incessamment sous peu à tester la Moisture Velvet. Donc pareil, un masque, un après-shampoing, un shampoing pour les cheveux ultra abîmés. Donc j'ai vraiment hâte en fait de tester et de vous en parler parce qu'à mon avis celle-là elle va dépoter encore plus. Parce qu'elle est vraiment 100% adaptée à ma problématique. Donc comme vous savez, je suis décolorée, colorée, redécolorée de partout. Et je pense que celle-ci, elle doit vraiment envoyer du pâté. Parce que rien que quand je vois la gamme rouge qui me correspond plus ou moins, et quand je vois les résultats de malade que j'ai, je me dis si en plus j'arrive à obtenir une routine qui est vraiment adaptée à mes cheveux, ça doit être incroyable. Donc je vous en parlerai très prochainement. Alors pour continuer dans mes découvertes, je vais vous parler de la marque Redken, donc deux produits de la gamme extrême. Donc la gamme extrême c'est la gamme bleue, comme ça, elle est vraiment adaptée en fait aux cheveux comme les miens qui sont fragilisés, abîmés, sensibilisés par des décolorations à répétition. Et donc en fait ils ont sorti deux nouveaux produits, donc ici un produit qui s'appelle Primer et ici un produit qui s'appelle Sealer. Alors le Primer il a vraiment un rôle de démêlant. Mais en fait il s'appelle primer pour la simple et bonne raison que c'est un démêlant qu'on peut appliquer de la racine jusqu'aux pointes. Donc même si donc il démêle et il nourrit, il regaine le cheveu et en fait il regaine la fourche aussi. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour celles qui ont les cheveux un petit peu en paille. Parce qu'en utilisant ce produit là vous allez vraiment voir que vos longueurs elles vont se lisser. Le cheveu il est lissé, il n'y a plus du tout d'aspect paille. Et en fait il correspond aussi en prévention aux cheveux qui ne sont pas abîmés pour les conserver beaux et pour les renourrir vraiment de l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment un super produit. Et on a ce qu'on appelle le sealer. Alors le sealer c'est à mettre, donc ça c'est un produit qui se rince, hein, c'est comme un démêlant. Et donc là au niveau du sealer c'est à appliquer une fois que vos cheveux ils sont lavés et bien essorés. Donc c'est un petit tube qui est muni d'une brosse comme ça, que j'ai un petit peu abîmé parce que j'ai mal refermé le tube. Et en fait à l'intérieur il y a du produit, donc vous faites sortir un petit peu de produit, vous lissez sur votre main et en fait vous mettez sur toutes vos demi-longueurs et surtout sur les pointes lorsque vos cheveux ils sont humides et ensuite vous séchez. Et là c'est assez miraculeux parce que le cheveu il est vraiment relissé, il est ultra regainé et en fait les pointes les plus fourchues elles retrouvent vraiment un aspect cheveux neuf. En fait c'est un peu comme si on vous avait foutu un coup de ciseau dedans mais finalement vous n'avez pas mis de coup de ciseau. Donc c'est deux produits qui sont vachement bien pour toutes celles qui comme moi ont les cheveux ultra longs, veulent les laisser encore pousser mais ne veulent pas couper, ou pour toutes celles et ceux qui sont en transition, c'est-à-dire qu'ils ont une coupe plutôt courte et ils ont envie d'aller vers le long. Je sais que c'est une période assez critique et assez difficile à gérer parce que le cheveu s'abîme bien évidemment, donc il faut couper régulièrement. Et voilà, et ces deux produits là c'est une très bonne alternative pour repousser au maximum la coupe des pointes. Et en fait, les salons qui utilisent les produits Redken, en règle générale, ils proposent le protocole Extreme Length. J'en ai parlé sur mon blog, donc allez voir parce que j'ai écrit vraiment quelque chose de très complet. Donc pour le faire rapide, c'est un protocole qui est beaucoup plus poussé que ces deux produits-là. Donc ils utilisent ces deux produits-là, mais mêlés à d'autres produits et des sprays fixants, etc., pour vraiment avoir un effet coup de neuf sur les cheveux ultra abîmés. Donc en gros c'est cette routine là mais en beaucoup plus poussée et en beaucoup plus adaptée à votre nature de cheveux. Donc voilà, mais en tout cas à la maison ces deux produits pour moi c'est indispensable. Alors ensuite je vais vous parler d'Yves Rocher parce que vous savez que je suis une grande fan de la marque Yves Rocher. Et donc j'ai utilisé la nouvelle gamme en fait qui s'appelle Un matin au jardin. Donc là on a le gel douche et ici en fait on a le lait pour le corps. Et donc ça sent le thé vert et c'est vraiment ultra frais. Donc quand il commence à faire beau comme ça, je lâche un petit peu tout ce qui est odeur très sucrée au profit de choses un petit peu plus fraîches et tout. Et là vraiment c'est un vrai bonheur. Alors je trouve quand même que le lait corps il hydrate
pas vraiment sur de la longue durée. Donc c'est à dire que sur l'instant T et dans l'heure et demie qui suit, l'hydratation elle est bonne, mais ça s'estompe vraiment très vite. J'ai les jambes qui sont très très sèches. Et donc voilà, je trouve que le côté hydratant il est pas, ça n'hydrate pas du tout comme un beurre, mais ceci dit le parfum il est vraiment exceptionnel, ça sent vraiment très bon. Et le gel douche, voilà, il mousse bien, il est frais, c'est un réel bonheur. Et ils font également un parfum qui est vendu aussi, hein, mais que je n'ai pas. Donc voilà, parce que moi pour mes parfums j'ai mes grands classiques. Et je ne change que très rarement, donc voilà, le gel douche en tout cas et le lait corps sont très bien, ils vont vraiment bien ensemble en plus puisqu'ils sentent la même chose, mais voilà, petit bémol pour le lait quand même qui côté hydratation pourrait être mieux et pourrait être plus riche en fait. Alors maintenant je vais parler chaussures puisque j'ai acheté deux petites paires de chaussures qui sont assez semblables en fait finalement dans l'esprit. Donc la première je les ai achetées chez Zara, je les ai payées 50 €. Et donc elles sont juste trop belles. Donc c'est un vieux rose vraiment qui est assez discret, bout pointu comme ça, pas de talons, rien. Donc ce qui veut dire que je peux marcher avec sans problème, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux pieds. Elles sont vraiment très confortables et puis elles coûtent pas cher, elles sont vernies. Et voilà, en termes de qualité pour l'instant ça bouge pas. J'en suis très contente. Maintenant dans le temps, voilà, des chaussures à 50 €, je sais pas si ça va vraiment... tenir le coup, mais bon, les coutures sont bien, la semelle est bien, je suis bien dedans, donc elles sont vraiment superbes. Alors attention, j'ai des petits pieds, je chausse du 36, mais alors le fait que le bout soit ultra pointu comme ça, j'ai l'impression de mettre du 40, donc voilà, ça agrandit vraiment le pied. Donc si vous avez un très grand pied à l'origine, évitez les bouts ultra pointus comme ça parce que ça agrandit vraiment la taille du pied. Et donc les deuxièmes paires, je vais vous faire un gros plan après, mais ce sont des petites chaussures que j'ai achetées, hop là, chez Jonac et qui sont vraiment magnifiques. Je vais vous faire un gros plan dessus après pour que vous les voyez bien. En cuir, elles sont basses, pareil, je suis vraiment bien dedans. Je les ai payées 85 €. Et le bout est rond, donc je trouve que ça fait des jolis petits pieds, etc. Et puis c'est parfait pour les temps comme ça où il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il fait beau. Enfin bon voilà, les deux paires en tout cas c'est des chaussures vraiment parfaites pour en ce moment, le mois de mars, avril, mai probablement. Et puis voilà, j'en suis vraiment hyper contente. Alors celle de Jonac elle coûte un peu plus cher évidemment, mais parce que c'est du cuir. Mais franchement je vous conseille d'aller dans les magasins parce qu'en ce moment ils ont des très beaux modèles de chaussures. Et ça vaut le coup de se faire plaisir quand même de temps en temps. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas acheté de chaussures. Donc voilà, j'ai pris deux paires en même temps, je me suis dit allez là c'est la fête, soyons fous. Et puis je regrette pas du tout, j'en suis très contente. Alors maintenant je vais vous parler de nettoyant peau, en fait nettoyant visage, parce que j'ai vraiment eu deux coups de cœur. J'utilise deux produits en ce moment et deux produits qui me conviennent parfaitement. Donc le premier c'est un produit qui s'appelle de chez Kiehl's, pardon. Donc c'est le nettoyant au calendula, donc qui est spécialement conçu pour les peaux grasses. Alors ça ne sent pas bon du tout, alors vraiment l'odeur elle m'écoeure au plus haut point. Ceci dit le côté nettoyant il est vraiment bien, et donc on a ensuite le visage vraiment, les pores resserrés, etc. Une peau vraiment bien nettoyée et qui ne regraisse pas vite. Donc ça c'est pour moi c'était le gros avantage de ce produit. Donc voilà, alors c'est pas pour les peaux grasses pardon, c'est pour les peaux mixtes. Mais c'est un excellent produit, sauf si vous êtes sensible aux odeurs un peu spéciales. Parce que franchement, ça sent vraiment pas bon du tout, mais c'est très efficace pour les peaux mixtes comme les miennes qui regraissent très vite, voire trop et bien trop vite. Voilà, une sensation de propre en immédiat, c'est vraiment le top du top. Et ensuite, un nettoyant de chez Visage, de chez Phytomère, qui est une petite bombe atomique et qui s'appelle Souffle Marin. Donc c'est une crème moussante nettoyante qui est génialissime. De toute manière, tous les produits Phytomère sont géniaux. Alors certes c'est un budget parce que les produits Phytomère ils sont pas donnés, mais c'est vraiment de la haute qualité quoi. Franchement il n'y a rien à dire. Ça sent en plus au-delà de ça ultra bon. Et puis pareil, on a une vraie sensation de propre. C'est une mousse qui est vraiment nacrée, en plus elle est trop belle, elle est légère, et ça nettoie vraiment ultra bien le visage. Pareil, on a vraiment une sensation de propre. J'ai la peau qui regraisse pas après. Alors c'est pas spécialement conçu pour les peaux mixtes, hein, c'est conçu pour tout type de peau. Mais ceci dit, ma peau est vraiment bien régulée maintenant.
Et voilà, et donc c'est un excellent produit qui nettoie super bien le visage. Voilà, voilà. Et maintenant, en fait, pour le côté hydratation visage, j'utilise un produit de chez Filorga qui est une petite bombe atomique et qui s'appelle le Nutri-Filler. Donc il se présente comme ça dans un très beau packaging. Donc pourquoi je l'aime? Donc c'est une crème Nutri reconstituante. Alors pourquoi je l'aime? Déjà parce que le produit se présente sous forme de beurre. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. On doit vraiment pas mettre énormément de produits. Et je n'ai pas de fini gras, c'est-à-dire que le produit pénètre vraiment à l'intérieur de ma peau. Et même si c'est un produit qui est vraiment très riche, il laisse pas de film graisseux sur la peau, etc. Moi c'est très problématique en fait lorsque je choisis une crème de jour. Si je prends pas une crème qui est vraiment focalisée sur les problèmes de peau grasse, je rebrille vraiment tout de suite comme un jambon. Et en fait cette crème là elle n'est pas du tout conçue pour les peaux grasses, elle est conçue pour les peaux limite sèches. Oui c'est ça, sèche. Et pourtant elle me convient très bien, donc elle arrive à m'hydrater sans me faire briller. Et donc c'est vraiment parfait. Alors je vais vous montrer la texture de près. C'est une texture qui est vraiment très solide. Et donc comme je l'ai dit, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup du tout. Et en plus si vous mettez uniquement de la crème, vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de poudrer par la suite pour ne pas briller. Donc ça c'est vraiment un point très fort. Et puis voilà, alors je vais pas l'utiliser jusqu'au bout, en tout cas pas tout de suite parce que maintenant il va commencer à faire beau. Et je trouve que la texture beurre en fait elle va plus bientôt, enfin bientôt ça sera plus du tout adapté à la saison. Donc dès que les températures elles vont commencer à grimper, je ne l'utiliserai plus et je passerai sur une texture beaucoup plus légère et beaucoup plus aérée. Voilà, et beaucoup plus fluide. Mais en tout cas pour le moment ça correspond vraiment bien au temps, à ma peau et à tout. Donc voilà, c'est absolument parfait. Maintenant je vais vous parler musique parce qu'on m'a offert un truc qui est absolument génialissime, ça s'appelle Ultimate Ears, Ultimate Ears, boum, hop. Donc en fait c'est un haut-parleur en fait mais de ultra haute qualité, donc qui est en plus d'avoir un design trop beau, qui marche super bien. Donc en gros tout le son que vous avez sur votre iPhone, vous pouvez directement écouter la musique par cette enceinte et donc vous le connectez par Bluetooth, mais le son qui en sort est juste exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de haute qualité. Donc moi j'avais des écouteurs qui fonctionnaient une fois sur 10 et que j'ai foutu dans mes toilettes et du coup je pense que je vais les mettre à la poubelle. J'avais payé ça quelques euros et ça fonctionnait très mal le Bluetooth, la connexion elle se faisait pas correctement. Et là en fait vous pouvez l'emmener partout avec vous, il y a une autonomie d'au moins 15 heures en batterie. Et vous pouvez connecter surtout plusieurs téléphones. Donc en fait vous pouvez connecter 2 téléphones je crois, ou voire plus. Donc en gros chacun peut mettre la musique qu'il veut, donc ça c'est franchement super. Et puis le son il est ultra pur, franchement c'est digne d'une grosse chaîne hi-fi. Et donc dans un tout petit truc comme ça qui ressemble à une canette de Red Bull, on arrive à avoir un son ultra pur. On peut gérer tout ce qui est voix claire, machin. Il y a un equalizer, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, moi je suis pas très fortiche pour tout ce qui est réglage de la musique, mais pour les puristes du son, c'est exactement ce qu'il vous faut quand vous allez en pique-nique et tout, et que vous avez envie d'écouter de la musique. Parce que ça marche bien, le son il est vraiment chamé dessus, il est ultra pur quoi. Et l'autonomie est longue et tout, et vous pouvez surtout connecter plusieurs téléphones à ce truc là. Donc pas besoin de câble ni rien, tout se fait par Bluetooth. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte un petit peu plus de 250 €, donc c'est un beau cadeau effectivement. Mais franchement je l'utilise tout le temps et je le trimballe partout où je suis, donc c'est vraiment super. Quand je suis dans ma salle de bain, ça va dans ma salle de bain. Quand je vais chez mes parents, ça part avec moi chez mes parents. Quand je vais dîner, n'importe quoi. Quand je vais aller manger un sandwich dehors avec mes copines et qu'il fait beau, je l'emmène avec moi aussi. Donc franchement c'est... Et puis c'est super léger et tout. Donc voilà, c'est vendu dans une grosse boîte comme ça. Et c'est au top. Franchement, pour toutes celles et ceux qui aiment écouter de la musique, c'est un truc charmé. Et donc en fait on va finir avec des bouquins parce que en ce moment je lis des livres qui sont fantastiques. Je suis en train de lire le tome 8 et le tome 9 de L'Épouvanteur. Donc ça c'est le livre classé jeunesse mais que tous les adultes franchement peuvent lire. Donc c'est l'histoire d'un petit jeune qui est 7e fils d'un 7e fils et donc qui suit une formation d'épouvanteur pour anéantir les sorcières du comté, etc. Et donc c'est vraiment prenant, l'histoire est bien.
Et ce qui est bien, c'est que quand vous tombez dedans, en fait, maintenant je crois qu'il y a 9 tomes. Non, pas 9, n'importe quoi, il y en a 11. 11 peut-être même 12. Donc du coup, vous avez de quoi assoiffer votre envie de lecture. Vous tombez jamais en rade d'épouvanteur, en fait. Donc c'est franchement, le livre que j'adore. Enfin voilà, c'est l'épouvanteur, quoi. C'est génial. Je vais vous parler de 2 livres que j'ai pas du tout lus encore, mais que j'ai acheté. C'est juste pour vous les montrer. J'ai pris Divergente, le 2 et le 3, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Le 2 et le 3, parce que j'ai vu Divergente au ciné et donc j'ai pas vu le 2. En fait, j'ai vu le 1 au ciné. Et je me suis dit que j'avais plus envie de lire d'abord le livre et de voir le film après. Donc pour l'instant, je ne connais pas du tout l'histoire du 2 et du 3. Ça va être une grande surprise pour moi. Et ensuite, je vais vous parler de 2 petits bouquins que j'adore par-dessus tout. Alors le premier livre, c'est un livre de tuto coiffure d'Anne Tout Mieux. Donc il s'appelle Coiffure sur mesure et qui franchement donne plein d'idées de coiffure avec, sans headband, de coiffure des tresses, des chignons, des coiffures vintage. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. C'est très complet. Et ça donne vraiment de l'inspiration pour quand on doit se rendre quelque part et qu'on ne sait pas comment se coiffer. Alors effectivement, il y a les tutos sur internet, mais je trouve que l'avoir en livre, c'est pas du tout le même contact en fait. Personnellement, j'ai toujours préféré lire, avoir un bouquin entre les mains que de regarder tout sur internet. Donc certes, internet c'est vraiment la facilité et on a toutes déjà regardé évidemment des tutos coiffure sur internet. Mais moi j'aime beaucoup avoir les tutos en livre, voilà. Parce que j'aime bien les livres et puis parce que c'est comme ça. et un dernier, c'est le livre de nail art de ma copine Souchka, donc Pauline, qui a sorti son bouquin qui est juste trop beau. Et donc elle propose des nail art sur différents thèmes, etc. Enfin c'est vraiment très joli, il y a de tout. C'est super bien expliqué. Et puis les photos sont vraiment très belles. Donc voilà, ce sont mes petits livres chouchous. Voilà les filles, cette vidéo elle est déjà terminée. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des livres à me conseiller, comme vous avez été nombreuses à le faire sur Instagram, je prends. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser les livres ou les produits que vous utilisez et que vous chouchoutez en commentaire de cette vidéo. Voilà, moi j'apprécie lire tous vos commentaires à chaque fois et quand vous me conseillez des trucs, je prends note. Quand vous me conseillez des produits, en règle générale, à cause de vous, je vais les acheter. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!